Salut à tous, salut tout le monde, salut YouTube, salut l'élite, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour cette toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo magnifique, champion du monde, là on peut le dire véritablement. La Coupe du Monde, laissez, c'est pas pour nous, il n'y a pas de souci. La coupe intercontinentale nous appartient pendant un an. Ce petit écusson, on va l'arborer sur nos maillots prochainement et ça fait plaisir. Quel match dans l'ensemble effectivement. Et comme prévu face à Flamengo, je vous avais dit que ça ne serait pas facile et ça a été le cas. Une équipe qui jouait solide, une équipe qui jouait très agressif. Effectivement, ils n'ont pas fait du foot, ils n'ont pas fait du football, ils ont fait du football. Très peu récompensé en carton jaune, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, on va pas se plaindre. La victoire est là et la victoire est belle surtout. Au-delà du fait qu'on vient d'obtenir un 6e trophée pendant cette année civile, je dois dire une bonne fois pour toutes que l'équipe du Paris Saint-Germain est une vraie équipe. Et j'ai même pas peur de le dire, cette équipe est la meilleure de tous les temps. Je te parle pas que du Paris Saint-Germain, je te parle vraiment dans toute l'histoire du football. On a fait une année exceptionnelle. Tant individuellement, tant collectivement. Le blason du Paris Saint-Germain est en train de briller dans tous les continents, sur toute la planète et bien plus. On va directement attaquer les compos et les stats du match. On va revenir vite fait sur ce qui s'est passé pendant le match, mais on va surtout parler de l'état d'esprit. On va revenir sur quelques actions en images et je vais vous donner mon point de vue sur tout ce qui s'est passé hier. Ce n'était pas qu'un match, ce n'était pas qu'un trophée. Il y a beaucoup plus derrière tout ça. Donc voilà, à la surprise générale, on a eu la titularisation de Matvei Safonov. Et bien avant de parler de sa prestation, je dois dire tout simplement qu'il le mérite amplement. Ce gars n'a jamais rien lâché, ce gars a un mental d'acier. Un Russe a sauvé Paris ce soir. Une défense annoncée avec Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Le milieu qu'on attendait, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et une attaque avec une surprise, Kangin Lee qui débute ce match, Kvaratskhelia et Doué. En face, c'était vraiment l'équipe attendue sur le papier, avec un Rossi, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Jorginho, Pulgar, Plata, De Arrascaeta, Carrascal et Bruno Henrique en attaque. Donc voilà, on va pas se le cacher, ils nous ont donné du fil à retordre. Je vous avais prédit une prolongation, chose faite. Je ne voyais pas le Paris Saint-Germain s'imposer directement. Pour moi, ce match n'avait d'autre issue que d'aller jusqu'au bout. Je ne savais pas justement l'option, est-ce qu'il y avait des prolongations ou des tirs au but directement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'avais prévu un 2-2. Avec une victoire finale du Paris Saint-Germain. Il y a eu 1-1, victoire finale du Paris Saint-Germain. Et c'est pas pour déplaire à notre gardien Safonov, qui sans cette séance de tir au but, aurait tout simplement juste eu les bravos. Et là, on se rend compte que c'est un très grand goal. Je n'ai jamais eu de doute sur lui. Alors de là à remettre tout en cause pour Lucas Chevalier, je ne sais pas. En tout cas, je le trouve beaucoup plus rassurant, beaucoup plus décisif aussi. Mais on aura le temps d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des stats, on termine ce match avec 23 tirs et 9 cadrés quand même, face à une équipe de Flamengo avec seulement 11 tirs et seulement 2 cadrés dans toute la partie. Donc l'aspect global, le ressenti que j'ai eu, c'est que vraiment le Paris Saint-Germain était l'équipe au-dessus. Il n'y a pas photo pour moi, la meilleure équipe a gagné ce soir, une fois de plus. On a clairement dominé ce match et la victoire au final est amplement méritée. On a eu un Zaïre Emery stratosphérique, grotesque ce soir, sincèrement. J'ai du mal à m'imaginer déjà qu'il est milieu de terrain de base. Sincèrement, dans ce match, il m'a fait une grosse impression et ça donne raison au Paris Saint-Germain pour le mercato estival dernier qui n'a pas souhaité prendre de latéral droit. Et effectivement, quand on voit le niveau de Warren ce soir, on peut se dire que le poste d'Hakimi est bien gardé derrière lui. Donc voilà, je souligne la prestation de notre ici ce soir, ça a été l'un des meilleurs. Pour moi, il est dans le top 3 facile. Safonov premier, Warren Zaïre Emery, Nuno Mendes a fait son taf aussi. Notre ligne d'attaque pas terrible ce soir, il faut le dire. Il faut le souligner aussi, Kvara n'a pas été, hormis son but, plus décisif que ça en fait. Il a eu cette chance que ce goal relâche le ballon et que ça nous donne un but. Mais encore une fois, je souligne, notre Paris Saint-Germain ne doit jamais finir un match déjà d'une sans marquer. Et un but, j'estime que c'est vraiment pas assez. Peu importe l'équipe, l'adversaire qu'il y a devant nous, on se doit de mettre 2, 3, 4 buts à n'importe quelle équipe. Donc voilà, ce soir c'était qu'un but, c'est frustrant quand même. Parce que la domination était là, le contrôle du ballon, la technicité, tout ça. Mais en face, comme je vous ai dit, on a eu affaire à une équipe de bouchers. Ils n'étaient pas là pour jouer au foot, ils étaient là pour jouer au foot. Et voilà, en même temps, ils ont joué avec leurs armes. Ça a beau être une équipe brésilienne, la technicité était de notre côté. Mais ils nous ont donné du fil à retordre, une fois de plus. Je pars direct sur les images et on va détailler tout ça directement. On se retrouve début de match à la 4e minute. Ce coup franc joué par Vitinha au second poteau. Donc voilà, déjà ce qu'on voit cette année, c'est qu'on a vraiment bossé les coups de pied arrêtés. On se retrouve dans des situations à gérer, des choses bossées à l'entraînement. Ça se voit directement. Les blocages, tout ça, on s'est peut-être inspiré justement de Arsenal l'année dernière et on est beaucoup plus fort cette année, j'estime, sur coup de pied arrêté. Donc voilà, un João Neves qui se retrouve deuxième poteau, qui la reprend comme il peut. Elle passe vraiment à côté du but et le goal, vous le voyez là, comme s'il attendait le ballon, mais il n'a absolument pas bougé. Si elle est cadrée, il y a but sur cette action dès la 4e minute. On a bien entamé ce match. Le premier quart d'heure a été très satisfaisant. Flamengo était attentiste, ils ont fait que des fautes. Enfin voilà, le match se poursuit. On se retrouve directement à la 8e minute. Un ballon très mal négocié par Flamengo.
le goal tente de sauver le ballon qui s'apprête à sortir des limites du terrain. Un cafouillage, une action jouée sur Fabien Ruiz directement qui ne se pose pas de questions et la reprend du pied gauche en effectuant un lob sur le défenseur. Dès la 8e minute, on s'attend tout simplement à ce que le Paris Saint-Germain prenne les rênes et le contrôle du match. Et voilà, sauf que l'arbitre de touche n'a pas vu que le ballon était sorti totalement et c'est vrai qu'à vitesse réelle, j'estime que l'action se poursuit et puis voilà. Donc voilà, après appel de la VAR, bien entendu, le but est annulé. Le match se poursuit, toujours une domination du Paris Saint-Germain, quelques petites occasions de Flamengo, mais rien de tranchant sincèrement. Donc on se retrouve directement à la 38e minute. Décalage sur le côté, Doué en première intention. Il faut le souligner, il la met vraiment dans la bonne zone. Le goal ne peut qu'intervenir, mais obligé de la relâcher. En fait, le geste technique qu'il aurait dû faire, le goal, c'est tout simplement de la laisser couler. Et je pense qu'elle serait sortie directement en remise en jeu. Donc voilà, il a préféré essayer de la sauver. Le ballon du coup est revenu sur Kvaratskhelia qui ne se prive pas d'ouvrir le but avec la cage complètement ouverte. Donc voilà, pour moi, à ce moment-là, je me dis que le Paris Saint-Germain enfin joue la première mi-temps. On se l'est dit, hein, une finale. Je m'attendais à ce scénario, à un PSG oppressant, surtout au niveau pressing. J'ai beaucoup aimé le pressing engagé. Donc voilà, on arrive à la mi-temps avec ce score de 1-0, totalement maîtrisé du Paris Saint-Germain. Flamengo qui n'a fait que des fautes, il faut le dire, sincèrement. Ils sont venus avec leurs armes, mais voilà, c'était pas très beau. Du coup, ça n'a pas donné un grand spectacle non plus. On se retrouve directement en deuxième mi-temps. Et là, appel à la VAR à la 59e minute suite à une vieille touche de Zaïre Emery, d'ailleurs son seul geste technique loupé du match. Il nous effectue une touche complètement loupée. D'ailleurs, l'arbitre aurait dû revenir sur ça et donner touche à l'adversaire. Cependant, ça se poursuit. Vitinha qui fait une mauvaise sortie. Ça arrive dans la surface. Le joueur crochette et Marquinhos, effectivement, après intervention de la VAR, effectue une faute qui se siffle, oui. Allez, on va dire ça, mais sans cette faute, je vous assure que le joueur adverse ne met absolument pas de but derrière. Le ballon était complètement excentré, il n'aurait jamais trompé la vigilance de Safonov ce soir. Donc voilà, c'était un penalty bête, c'est dommage. Marquinhos, eh ben, il faut le souligner, pour moi ce soir, il ne fait pas un match excellent. Il a fait une prestation plutôt normale avec quelques erreurs, et notamment plus tard, on va y revenir. Mais pour moi, c'est une faute d'inadvertance en fait, voilà quoi. Elle était évitable et c'est bien dommage quoi, parce qu'on arrive à la 60e avant les changements et Marquinhos qui laisse traîner sa patte et puis il y a aussi le joueur adverse qui en rajoute, hein, on va pas se cacher. La faute elle est pas énorme. Tu fais ce genre de faute au milieu de terrain, elle n'est pas sifflée, on va se le dire. Donc voilà, peut-être compensation, je ne sais pas. L'arbitre a voulu donner du tempo au match et peut-être un enjeu plus qu'une victoire directement, je ne sais pas, je comprends pas. Après, elle est sifflable, en soi, elle est sifflable cette faute. Donc voilà, Marquinhos doit faire beaucoup plus attention. Et voilà, mais pour moi, ce geste n'est pas le plus dur ce soir pour Marquinhos. On va y revenir juste après, mais voilà quoi. Pour moi, ce geste à la fin du match, tout simplement, parce que ce geste est complètement loupé d'une. Ok, le ballon arrive fort de Dembélé qui centre très très fort, mais là, tu nous fais un contrôle du tibia au final. Les cages étaient complètement vides. Vous voyez sur cette image, mais vraiment, il avait la place d'une semi-remorque pour mettre ce but. Il a complètement loupé son geste. Et là, on voit vraiment que c'est pas un attaquant. Lewandowski te met ça tous les jours. Et voilà, c'est bien dommage parce qu'il aurait d'une offert le trophée directement au Paris Saint-Germain. De deux, il se serait racheté de sa boulette. Mais de trois, on n'aurait pas eu cette séance de tir au but qui met en évidence notre goal Safonov. Donc voilà, c'était écrit comme ça. Il devait louper cette occasion pour qu'on se rende compte d'autres points de notre équipe et des joueurs sur qui on peut compter pour cette saison. Mais quand même, c'est un énorme loupé pour moi, Marquinhos, qu'il nous fait là, franchement. Digne de Barcola. Voilà, une finition à la Barcola et ça donne ça. D'ailleurs, Barcola, en parlant, n'a pas fait une grande rentrée, il faut se le dire. Il a en plus loupé son penalty. De même que Dembélé, je crois que les trophées individuels lui pèsent trop sur les épaules et je ne l'ai pas trouvé très tranchant dans ses choix devant le but. Enfin voilà, 94, 95e, même 96e, il y a Marquis qui nous loupe ça et du coup, ça nous envoie au tir au but. Et là, je dois souligner tout simplement le travail du staff de Luis Enrique, parce que dans cette serviette, vous l'avez tous vu, il y a eu des notes concernant les joueurs adverses et leur probabilité de tir sur un penalty. Voilà, donc il les a bien étudiés. Maintenant, j'enlève en rien le talent de Safonov, notamment sur penalty. On se rappelle bien entendu l'année dernière, en 32e de finale face à Lens, c'est lui qui nous sort les penaltys qu'il faut pour nous qualifier et poursuivre en 16e de finale de Coupe de France. À noter le travail du staff de Luis Enrique, le talent de Safonov indéniable sur cet exercice. Donc voilà, je reviens directement sur le live et tout ça pour vous dire que Safonov, sincèrement, énorme ce soir, énorme. Même sans cette séance de tir au but, je l'avais déjà dit sur les derniers matchs. Pour moi, j'estime qu'il a vraiment mis à l'écart Chevalier. Parce que Chevalier, excusez-moi du peu, il a eu 5 mois avant pour se mettre en évidence, pour être décisif dans certains matchs. Je suis désolé, la plupart des matchs, on les gagne parce qu'on cartonne l'adversaire. Ça se termine en 5-3 contre Tottenham. Il y a eu un 3-3 contre Strasbourg. Enfin voilà, je vous détaille pas tous les matchs qu'on a eu, mais il s'en est pris pas mal des buts. Et les clean sheets se font rares, surtout dans ces derniers matchs. Et il a fallu le retour de Safonov, pour moi, qui va concurrencer totalement Lucas Chevalier, qui a intérêt à se reset la tête, à comprendre là où il est venu au Paris Saint-Germain, et c'est comme ça. Il n'y a pas de « je ne veux pas de concurrence, nanani, nanana ». Non, déjà, tu succèdes à Donnarumma qui a été stratosphérique. Safonov, il a le droit aussi à sa chance. Et s'il est meilleur que toi, tu iras sur le banc. C'est comme ça, point barre. Il
Il n'y a pas de franchise ou quoi que ce soit, de passe droit tout simplement. Si Safonov est meilleur, je veux le voir dans les buts, dans les matchs importants qui comptent, parce que lui est décisif. Alors certes, on a ce discours en attendant peut-être une boulette future, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus confiant avec Safonov au goal. Il l'a montré dans des matchs de Champions et il a eu que 4 matchs en plus pour se mettre en évidence. Sa première finale de sa carrière, il l'a dit en conf, et voilà, il est très content, il a été très professionnel, il faut souligner ça. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, on a été 4 fois au tir au but, et ces 4 séances de tir au but remportées. Donc voilà, il y a eu Lens, l'année dernière en Coupe de France, on se rappelle à Anfield face à Liverpool, on a eu en début d'année la Super Coupe d'Europe face à Tottenham et ce match de Coupe intercontinentale face à Flamengo. Voilà, j'estime qu'on est très très bon dans cet exercice. C'est dommage qu'on ne gagne pas le match directement, on s'est fait quelques petites frayeurs, notamment sur ce loupé de Dembélé et encore ce loupé de Barcola. Je l'ai toujours dit, hein, il n'est pas bon pour tirer les pénaltys. La dernière fois, nonchalant, pareil, paf, même côté. Il fallait pas qu'il soit dans cette liste. Donc au moins, j'espère que Luis Enrique a noté cette info. Prochaine séance de tir au but, je ne veux pas voir Barcola dedans. Je veux voir un Dembélé qui revient en force parce que là, c'est pas au niveau. C'est clairement pas au niveau, on va pas se cacher. J'ai tout simplement envie de dire merci Safonov. C'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui qu'on ne tire pas à balles réelles sur Barcola, Dembélé, Marquinhos. Il sauve la donne, sincèrement. Voilà ce qu'on appelle un joueur décisif. Parce que je vous assure que si on avait perdu au tir au but, peu importe, ou sur 90 minutes, peu importe aussi, on serait tombé sur les acteurs majeurs de cette finale qui n'ont pas été présents. Et il y en a eu quand même. Moi, je souligne la performance, comme j'ai dit, de Zaïre Emery, Safonov, Nuno Mendes, Pacho. Mais là, je vous cite des gens qui sont censés défendre. Donc défensivement, on a été très très bon. On prend ce but sur penalty, ok. Mais en attaque, il faut se réveiller, les gars. Un mercato va passer par là. Hein. Je vous assure qu'on va vous ramener de la concurrence. Il y a des joueurs qui sont sur la sellette. Donc voilà, pour moi, notre problème actuel, si je devais titiller et trouver des défauts, ça serait plutôt sur l'attaque et non sur la défense. Le milieu de terrain, dans l'ensemble, a été plutôt pas mal. João Neves, très grosse prestation. Vitinha, un peu dans le mou en deuxième mi-temps notamment. Et Ruiz qui manque un peu de conditions physiques, j'ai l'impression. Mais bon, ce que je retiens ce soir, c'est surtout la joie de l'équipe au 4e arrêt de Safonov. Et voilà. On est à jamais la 3e équipe de l'histoire du football à remporter 6 trophées sur une saison. Le Barça de Messi en 2009 l'avait fait, le Bayern de Lewandowski en 2020 et enfin le Paris Saint-Germain 2025. Notez bien, j'estime que le Paris Saint-Germain 2025 est la meilleure équipe de tous les temps. Et je vous assure, je suis ultra réaliste, je ne suis pas chauvin, communautaire ou quoi que ce soit, c'est pas parce que je suis supporter du PSG. J'estime sincèrement que cette équipe aurait explosé n'importe quelle équipe. Et je parle bien entendu de Prime. Un PSG Prime 2025 explose un Barça 2009, explose un Bayern 2020. Je vous assure sincèrement, j'y crois dur comme fer. Et personne dans tous les cas a jamais les premiers sur cette année historique. Personne, je dis bien aucune autre équipe ne fera ce qu'on a fait. Les 6 trophées, ok, sachant qu'on aurait pu en remporter un 7e. Et voilà, du coup, on est très très déçus sur ça parce que la Coupe du Monde des clubs, on l'aurait pris. On serait la seule et unique équipe, la meilleure vraiment de tous les temps de l'univers. Donc voilà, dans tous les cas, j'estime que personne ne fera d'une, avoir 6 trophées sur une saison, de 2, placer tous ces joueurs dans les tops mondiaux, Ballon d'or européen, Ballon d'or africain, Ballon d'or asiatique, meilleur club de l'année, meilleure action menant à un but, meilleur entraîneur, meilleur directeur sportif, les trophées The Best, Désiré Doué, Golden Boy, et j'en passe encore des trophées. Mais cette année est tout simplement stratosphérique. Savourons, hein. À tous les Parisiens qui m'écoutent, savourons sincèrement. À ceux qui aiment le foot et qui ne sont pas supporters du PSG, reconnaissez que cette équipe est galactique. Donc voilà, c'était quelques mots pour revenir sur cet événement. C'était Linux. Ciao, ciao, ciao.